En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs dans le monde, l'un des principaux enjeux actuels est d'accroître durablement la production alimentaire pour améliorer la nutrition et sécuriser les moyens de subsistance des populations. Cela tout en préservant et en restaurant l'environnement. Parce que l'urgence climatique impose un changement de mentalité, l'éducation, l'école est une des voies sûres pour apprendre dès le plus jeune âge les bons gestes et les diffuser dans la société. C'est dans cet esprit que le programme Eau et Énergie pour l'alimentation PEPA de l'Agence allemande de la coopération internationale pour le développement, la GIZ, a initié le projet Recyclage pour l'adaptation climatique par la production agricole en milieu urbain. J'ai assuré la gestion du volet potager avec des enfants. Avec les enfants de Memos, nous avons monté 2 types de potagers. Nous avons fait des potagers sur un mur et également un potager au sol avec des matières hors sol. Nous avons aussi avec les enfants participé à des séances de sauvegarde de l'environnement. Nous avons déjà fait des séances d'assainissement. Nous avons eu aussi, dans le cadre du projet aussi, à faire des séances aussi de recyclage. Mis en œuvre dans 5 établissements scolaires primaires et secondaires d'Abidjan, le projet avait pour objectif de favoriser la diffusion d'innovations respectueuses du climat, économes en énergie et en eau, pour une agriculture éco-responsable. Le projet avait pour objectif de sensibiliser les plus jeunes sur la question de la préservation de l'environnement et surtout aussi de prévenir pour la sécurité alimentaire. Je participe au projet du jardin suspendu que nous avons commencé vers le 14 mars. Nous avons essayé de faire pousser des légumes, des épinards, des courgettes, des concombres, de la tomate, du melon. J'ai aimé faire cette expérience. On a fait un jardin suspendu avec des bouteilles pour dire aux personnes qu'on peut faire un jardin avec que des objets recyclés. Dans un jardin, on n'a que des objets bio. On n'a pas utilisé des produits chimiques. Et voilà. Elles sont en train de pousser. Pour pouvoir faire pousser les plantes, nous avons utilisé des bouteilles en plastique qu'on a coupées, où on a mis des fibres de coco et du compost qu'on a fait ici. Dans les 5 écoles, le personnel administratif et le corps enseignant ont pleinement participé à la conduite des activités. Dans le projet, ma contribution était d'orienter les enfants, aider, puisqu'ils ne connaissent pas grand-chose en la matière. Donc, faire les planches, voilà, comment repiquer, faire le pépinier et puis repiquer, et comment arroser aussi. On a fait des groupes de travail par classe pour que chaque enfant puisse voir vraiment l'importance de la terre. Et vraiment, ça les a motivés, ils étaient épanouis, ils étaient vraiment émerveillés de voir vraiment ces choses-là qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vues. Ils mangent la tomate, ils ne connaissent pas la plante. À l'heure du bilan, des motifs de satisfaction ne manquent pas. Je trouve que cette activité est très instructive. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'est-ce que étaient les différents noms des légumes, parce qu'avant, je ne m'intéressais pas beaucoup au jardinage. Maintenant, je pense que je vais faire plus de jardinage chez moi. Quand on a fait le recyclage des caoutchoucs, des bidons, les enfants ont tellement aimé, ils ont tellement apprécié qu'ils ont demandé à partir à la maison, aller ça pour montrer à leurs parents. On a plein de parents qui, grâce à ce petit potager aujourd'hui, ont commencé à réaliser des potagers à la maison, surtout avec les enfants de la maternelle. Et je pense qu'on peut enseigner ça à beaucoup d'autres élèves, puisque tout le monde devrait savoir qu'il faut protéger la planète et qu'il faut l'entretenir pour les vies prochaines.